Alléluia. Sur le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. On a dit que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une des personnes de la Sainte Trinité. C'est une des personnes de la Sainte Trinité. Donc, quand on dit Saint-Esprit, là, il est Dieu. Alléluia. Frère et frères, il dit Dieu le Saint-Esprit. Et on a dit, ce n'est pas quelque chose. On a dit, non, quelque chose m'a parlé, quelque chose m'a dit, non, c'est le Saint-Esprit. Et il est Dieu. On a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est une personne de la Trinité. Et on a vu un peu, depuis qu'on a commencé, hein, on était en train de parler de la personne de l'œuvre. On a vu la dernière fois les symboles. On a vu l'huile. On a vu le feu. On a vu l'eau, la pluie, la rosée. On a vu le vent. On a vu le seau. Et on a vu le gage. Et on a vu en dernière position là. On a vu la colombe. Voilà les symboles. Et dimanche passé, on avait parlé un peu, on avait parlé des symboles et puis commencé à voir un peu le fruit de l'esprit. J'avais dit comme ça que quand on dit fruit de l'esprit, ça veut dire qu'un chrétien, normalement, tu viens dans le Seigneur, ton caractère doit changer. Si tu étais quelqu'un qui était, quelqu'un qui manifestait beaucoup la colère, quand il vient, ton Seigneur, il doit manifester la douceur. Donc, en réalité, quand vous regardez ça là, c'est le caractère du chrétien. Voilà. Ça veut dire quand quelqu'un est venu au Seigneur, qu'il est changé, là, on va voir tout ça dans la vie. Et il a dit que c'est comme une orange, avec 9 tranches. Donc tout ça, on va voir tout ça dans la vie du chrétien. Par contre, ça c'est les dons. Les dons sont différents. Les dons, là, quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est le dépôt. C'est un peu comme du Diamankou. Ceux qui voient un Diamankou, si tu prends le Diamankou que tu déposes, tu vas voir un peu, il y aura un dépôt. Le dépôt, là, c'est ça, c'est les dons. C'est les dons que le Saint-Esprit laisse en nous pour travailler. Alléluia. Et la dernière fois, on a commencé à voir un peu les dons. C'est pourquoi voir la Bible dit dans Romains 5:5, oh, l'espérance ne trompe pas. Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs parfois par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc l'amour que le Saint-Esprit nous donne, c'est différent de l'amour charnel qu'on a. L'amour charnel, tu peux aimer quelqu'un à cause de son argent. En réalité, tu n'aimes pas, mais tu aimes son argent. Ça, c'est l'amour charnel. C'est l'amour que le Saint-Esprit nous donne. Ça, on appelle l'amour agapé, agapao. C'est l'amour là sans conditionnel. On aime sans condition. Alors on peut aimer avec condition. Il me donne son argent, voilà, je l'aime. S'il n'a plus d'argent, l'amour est fini. L'amour ici avec le Saint-Esprit là, c'est l'amour qui est inconditionnel. Parce que dans l'instant on a fait le Seigneur, le Saint-Esprit répand cet amour là dans notre cœur. Et c'est cet amour là qui nous remplit. C'est pas les gens disent, il faut qu'on aime pratiquer l'amour, il faut qu'on pratique l'amour, il faut qu'on oblige les gens à faire l'amour. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire l'amour. L'amour là. Ça veut dire que le Saint-Esprit a répandu l'amour dans notre cœur. Si tu dis qu'il y a chrétien, tu dois manifester l'amour. Ce n'est pas quelque chose qu'on va venir faire opération. On dit qu'on va faire opération, on va l'opérer et puis on va mettre l'amour dans son cœur. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Donc on a vu l'amour. Et c'est cet amour-là qui nous demande, quand Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, c'est cet amour-là. C'est cet amour-là, c'est même quelqu'un qui a fait mal. Et puis tu oublies ça, et puis tu avances. C'est cet amour-là. C'est pas l'amour aussi, tu me donnes, moi aussi tu donnes. Non. L'amour aussi, tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Non. Ça c'est inconditionnel. Ça veut dire que ce n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Mais le Saint-Esprit a répandu ça dans notre cœur. Alléluia. Donc il nous demande d'aimer nos ennemis. Voilà.
Quand tu vas voir une femme qui va marier, un an, il va dire demain, elle est plus. Il m'énerve. Mais c'est que l'amour. Qui, à la mairie, on a souri. Quand on sourit là, ça arrive là. Et bien maintenant, tu en es tout. Pourquoi? L'amour est parti où? C'est pas l'amour à Tapao. C'est l'amour charnel. C'est pas quand on est chrétien, quand on parle de mariage, les gens parlent de l'amour. Quand on est chrétien, là, on ne se marie pas de façon charnelle. C'est quoi la Bible dit qu'on entend se marier au païen? On dit dans se marier à un païen. Dans se marier à un mystique. En réalité, lui, il ne t'a pas marié parce qu'il t'aime. Il t'a marié parce qu'il veut te sacrifier après pour son argent. Il va le faire te sacrifier après. Mais c'est quelqu'un qui t'a aimé, qui t'a marié là. Même demain, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation, si l'amour est sincère, même l'homme là, à un moment donné, il veut perdre tout ce qu'il a. Il peut devenir pauvre. Mais la femme naturelle là, si elle va vendre galette pour prendre soin de la famille, elle va le faire. Moi, j'ai vu des couples comme ça. C'est ça l'amour à 4 ans. C'est pas l'amour quand l'homme a tout perdu et puis on prend les bagages, on sort de la maison. La dernière fois, il disait un message sur YouTube ou bien, c'est pas quelqu'un m'a envoyé un message où il y a une femme comme ça, elle racontait une histoire comme ça. Son mari avait tout perdu. Et ses parents lui ont dit non, il faut quitter là, c'est un mariage, ça, il faut quitter là, il faut quitter là. Et il l'a encouragé et puis elle est partie. Non, c'est pas ça. Elle dit qu'elle avait eu l'argent. Elle avait l'argent. Son mari lui a donné l'argent pour ne pas faire du commerce. Et elle a commencé. Et puis le commerce a commencé à être béni. Commencé à être béni, même elle dit qu'elle a eu l'argent. Et à un moment donné, vous pensez les femmes, elles devenaient polies, mal polies. Moi, je ne veux pas faire son visage comme ça. Les gens dans les lignes, tu peux les lignes dans les trous, là, ça fait. Elle venait polie, mal élevé, impoli. Dans ça là, le monsieur a méprisé le monsieur, aucune condamnation. Le monsieur déjà se débrouille, c'est l'enfant. C'est lui-même qui va préparer, c'est lui-même qui va. Quand le monsieur a traversé cette situation, un monde elle est venu du coup. Il ne faut pas dire demain que c'est toi qui as fait qu'il y a eu l'argent. Donc l'argent que le monsieur lui a donné au départ, elle a compté ça, elle a remboursé au monsieur. Le monsieur n'a rien dit, lui, il est dans la pauvreté, il est là. Et c'est dans ça jusqu'à. Et puis, vous savez, le diable, là, il a dit qu'il est haut. Elle a une camarade. Vous savez, les femmes, là, c'est leur camarade qui les plaît toujours. Elle a une camarade qui est venue dire qu'on est un marabout, vraiment. Donc, ils sont allés, le marabout a demandé 100 000 d'abord. Quand on a 100 000, on a une caisse, ils vont voir à la maison. Demain, il faut ouvrir. Quand elle a ouvert, elle a 500 000. Vous voyez? C'est comme elle n'a pas, ça dit un peu. Elle a 500 000 là. Elle a donné 500 000, c'est sorti pas 5 millions de combien là. Vous savez, quand c'est comme ça, les femmes elles aiment l'argent. Ses cheveux là, deviennent comme là, ouah, c'est sa tête. Elle a pris maintenant tout ce qu'elle avait. Moi, j'aime les trucs comme ça. Quand il y a vu là, il y a une chose qui a dit, voilà, c'est bien. Elle allait retirer tout ce qu'elle a. Puis son mari est pauvre. Elle veut avoir l'argent pour que, par exemple, elle dit à calculer. Puis le monsieur, elle sortait, quand elle venait, quand elle voulait, elle faisait ce qu'elle avait envie de faire. Mais là, elle est pauvre. Là, quand quelqu'un est pauvre, il est pauvre, on ne le calcule plus. Elle a retiré tout cela. La camarade lui a dit, ah, t'as vu, ça l'a fini. Elle a commencé, elle allait retirer tout maintenant. Tout ce qu'elle avait sur ses comptes. Elle est venue donner tout, c'est combien de millions. On le marabout a fait, la marabout a donné. Ils sont allés soulever 2 grandes briques comme ça. Briques qui sont là, on lui a donné la mine à Paris, on lui a donné. Et puis le marabout, la camarade là. Ils ont disparu de la situation, ils ont éteint la portail, ils ont changé leur numéro. On dit bon, au bout de 3 jours, on dit comme la zéra, il ne faut pas ouvrir dans 3 jours. Pas attendre une semaine. Elle attend, une semaine, elle ouvre. Elle va 2 grandes briques, elle dit ah, combien bon, je vais attendre un peu encore. Elle attend quelques jours encore. Elle regarde les briques là, elle vient. Il dit, elle vient n'a pas, même les frères n'a pas. Elle vient, mais elle demande pardon à son mari. Vraiment, le monsieur a qu'à lui donner l'argent là. Quoi. Le monsieur dit,
Moi-même, où je suis là, dans ma pauvreté là. Vous me l'aidez où je suis là. Vous voyez, non? Voici des leçons qu'on doit tirer de la vie. Et quoi dans la vie là? On ne sait jamais. On ne sait jamais, oh. On ne sait jamais. Qui peut te rendre service devant? On ne sait jamais. Amen. Donc, l'amour là, c'est ça. L'amour, c'est pas quand on a l'argent et qu'on n'aime plus la personne. Non. L'amour là, c'est l'amour agape, sans condition. On a vu aussi la paix, non? Les Israéliens disent d'être en joie. Tu vas être en joie. La joie là, c'est pas quand on t'a donné l'argent, tu vas être en joie. Quand tu n'as plus rien, tu es aigri. Non. C'est pas ça. La joie là, ça doit être la joie tout le temps. Tu vas dans une maison et puis tu as mangé et puis tu es dans la joie. Parce que tu sais que tu es sauvé, tu sais que tu es là. Tu sais que l'amour de Dieu là, on a l'espérance que Dieu va changer notre situation demain. Donc, pourquoi il faut être aigri pour rester là et puis on est aigri? Il faut croire que le Seigneur va changer la situation. On sera heureux demain, on sera béni demain. Donc, la situation peut ne pas sembler être vraiment glorieuse. Mais si tu es un enfant de Dieu là, tu dois savoir que cette situation va changer. C'est pas aussi qu'il ne faut jamais penser que quand dans l'argent, il faut mépriser les gens. Non. Moi, il dit l'argent, c'est Dieu qui donne. Quand il veut, comment il veut, c'est comment il veut. C'est pas l'argent quand tu as ça. Il ne faut pas penser que tu as l'argent. Non. Il faut toujours être un. Alléluia. La joie. Après, on a vu la paix. La paix, là. La paix que le Saint-Esprit produit, là. Ça dit quand on est quelque part, on va produire la paix. Nous-mêmes, notre vie, va produire la paix. Quand on arrive quelque part, on va produire la paix. C'est pas qu'on arrive et puis les querelles. On doit produire la paix, nous-mêmes. Notre vie, là, doit inspirer la paix quand on arrive quelque part. C'est ça qui est question. Amen. Après, on a vu aussi la patience, non? Vous voyez, tout ça là, ça se rejoint. La patience là, on peut vivre une situation aujourd'hui qui est difficile. Mais la patience demande que demain, la situation va s'améliorer. Mais il y a des gens qui sont pressés, c'est-à-dire leur vie là. Tout est pressé, tout doit aller comme si c'était sur des roulettes, ça doit être à 100 à l'heure. Non. Et une situation peut être là. Le Seigneur même peut vouloir voir quelque chose qui a envie peut-être de transformer en nous. Avant de rentrer dans une bénédiction. Mais souvent, on n'est pas patient. On veut voir la chose aujourd'hui la même. Et c'est ça qui fait que vous voyez beaucoup de ces gars, beaucoup s'en vont chez les marabouts, beaucoup s'en vont ici, parce qu'on est pressé. Alléluia. 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 Après, on a vu la bonté, non? Quand on dit la bonté, là, c'est une des vertus que le Saint-Esprit nous donne. Ça dit quand on te voit, en temps normal, quand on te voit, non, le frère là, il est bon. Ta soeur là, vraiment, elle est bonne. C'est pas parce qu'il donne l'argent aux gens qui distribuent, hein, mais quand on te voit, on dit non, lui là, il est bien. Lui là, il est bon. C'est de cette bonté là qui est question. C'est différent des gentillesses. Les gens, ils sont gentils, mais tu as une gentillesse avec méchanceté derrière. La vie peut te donner l'argent dans le but de te voir être dans des problèmes demain. Je peux vous donner un exemple. Je prends un exemple au quartier, on dit bon, il y a quelqu'un qui vient avec un camion et puis il distribue des sacs de riz. Et puis tout le monde vient prendre. Et les gens s'en vont à la maison. Et puis un jour tu apprends que non, en réalité, quand le gars vient faire ça là, si c'est pour au bout d'un mois, quelqu'un doit mourir, ceux qui ont reçu de lui là, un doit mourir. Et puis quand tu as constaté ton argent va devenir bon. Donc ça là, une telle personne là, on va dire quoi? Il est bon? C'est ça qui est question. Voilà quelqu'un va dire il est gentil, mais est-ce qu'il est bon? Il n'est pas bon. Parce qu'en fait, ce qu'il fait là, il y a un piège derrière qui ne vous dit pas. On est la bonté, ça dit que ce n'est pas quelque chose qu'on fait en ayant un piège derrière. Non, on le fait. C'est comme si ton enfant là, par exemple, te dit
ah, on aime trop l'enfant là vraiment, on l'aime trop, et puis l'enfant dit bon, il veut l'âme. On sait qu'il y a l'enfant qui est là, l'enfant est calé. L'enfant voit l'âme et il pleure, il dit il veut l'âme. Et puis on dit comme vraiment, c'est l'enfant, on l'aime trop. Non, non, il faut lui donner la lame, il faut lui donner. Quand on va lui donner la lame, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se blesser. Donc la bonté là, demande qu'on ne lui donne pas. Parce que nous on sait que ça ne va pas lui faire du bien. C'est comme si quelqu'un vient me voir et dit ah, on devait vraiment avoir vécu, vraiment il va aller faire une course. Et puis il sait que tu n'as pas permis. Pour que tu as permis, mais tu l'as permis à Carrefour là où tu es à la maison, et puis permis à venir te trouver à la maison. Tu ne connais aucun panneau, tu ne sais pas comment on roule. Et puis moi il te donne, il dit bon. Il va lui donner ça comme ça. Il ne pourra pas dire non, je suis méchant. Mais non, il est bien, il est gentil. Et puis il te donne. Et puis tu tournes la vie, tu sors sur la vie, tu es blessé. Ça va. Ah, je vais y faire là, bon. Non. Alléluia. Après l'aventure, on a dit quoi encore? Où est-ce qu'elle s'est arrêtée? Elle s'est arrêtée, non? Bon, d'accord, non, on va continuer. Donc, la bénignité, ça veut dire quoi? Bienveillance. Combien quoi encore? Après, ça parle à l'hospitalité. Donc, quand on dit la bienveillance, c'est quoi? La bienveillance. Quand on dit quelqu'un est bienveillant, ça veut dire quoi? La parole à l'hospitalité. Quelqu'un qui ouvre, ça veut dire ne crée aucun dommage à la vie d'autrui, ne crée aucun dommage à toucher à la santé d'autrui, mais qui œuvre pour pouvoir voir son frère être dans des conditions agréables. Et quand on parle de l'hospitalité, ça fait la parole à l'hospitalité, oui. Voilà, aimable. Ça dit qu'il va œuvrer parce qu'il veut voir l'autre dans les meilleures conditions. Aimable. La parole à l'hospitalité, donc la personne qui est bienveillante. Vous voyez, bien et puis veillant. Donc, vous voyez le mot bien sort ici encore. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Aimable. Donc, il crée les conditions pour éviter tout ce qui est dommage à autrui. Donc, il va poser des actions pour que ce qu'il veut faire là, il veut faire pour pouvoir faire du bien à son frère. Ça veut dire le fait d'accueillir quelqu'un, aider la personne, lasser la personne. Au dit, vous voyez là, les gens par exemple qui n'ont pas de maison à dormir. Il veut te faire grâce que tu as fait une maison, une chambre peut-être qui est lavée. Il veut prendre quelqu'un peut-être le loger pour un temps. Ça, c'est bienveillant. Aujourd'hui, c'est vrai que vous voyez, c'est des choses qui sont difficiles à faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus tellement ingrats. Moi, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les gens sont devenus ingrats là? Les gens sont devenus d'une ingratitude pas possible. Les gens sont ingrats. Et ce matin, je faisais une réunion avec les hommes de bénédiction. Dès l'instant, quelqu'un t'a expliqué. On continue, après on voit quoi? La fidélité. Donc, la fidélité, c'est quoi? C'est la loyauté. La loyauté, la sincérité. Vous savez, je vous ai dit que l'esprit là est intrinsèquement quoi? Vertueux. Donc quand vous voyez même la vertu chez quelqu'un, vous voyez que quelqu'un, ça relève du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi vous allez. Le Saint-Esprit là, quand le Saint-Esprit a touché vraiment quelqu'un, on ne peut pas faire semblant. Et la sincérité là, on ne peut pas faire semblant. Si quelqu'un est sincère, on sait. Moi, je me souviens une année, on était en train de semblant avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on est sincère. On ne peut pas faire semblant, on a un pied ici, un pied là. Non. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vous révèle quelque chose, là, c'est vrai. Ce n'est pas une histoire de non, ça fait comme ça, c'est pas ceci, ça fait. Non. C'est pas quand le Saint-Esprit vous révèle quelque chose, il faut accepter le changement. Il faut demander le changement et puis il va t'aider. Il ne faut pas discuter. Il y a des gens, le Saint-Esprit révèle les choses, on leur dit et puis il va discuter. Non. Mais quand on dit que quelqu'un n'est pas sincère, là, ça ne va pas tarder, un jour ça va sortir.
Moi, déjà dans l'église, il y a des gens qui payent. Ok. Il n'y a pas de venir, c'est un show pour qu'on dise que c'est en train de faire la peau. Quelqu'un qui est loyal avec quelqu'un, avec la personne, vous allez souffrir jusqu'à le Dieu ouvre une porte. Il ne sera pas ignoré aussi. C'est ça la loyauté. Mais les gens ne veulent pas être loyaux. Sinon loyaux. Oui. Quand souvent ils utilisent des personnes aussi. Donc il y a des personnes qui ne veulent pas être loyales. Ou bien des gens qui ne veulent pas être loyaux. Ils veulent rester là comme ça, faire ce qu'ils ont envie de faire. Il y en a qui vont faire un pied ici. Il y en a qui vont venir te parler ici la journée. Et puis la nuit, ils sont quelque part là-bas. Hein? Donc quoi? Avec toi, ils sont trésoriers, ils ont la bourse. La nuit, ils sont là, c'est les principaux sacrificateurs. Pour voir comment ils vont te tuer. Donc, avec le Saint-Esprit là, on ne peut pas faire semblant. C'est quoi si quelqu'un qui est là que tu n'es pas sincère là? On sait ça. Avec le Saint-Esprit, on va cacher les choses. Parce que nos cœurs là, Saint-Esprit voit ça comme ça, waouh, il voit. C'est nous, on pense que c'est caché là-bas, on ne voit pas. Saint-Esprit, il voit. Vous êtes là, je sais qui est sincère, qui n'est pas sincère. Je sais qui a envie de voir cette œuvre aller de l'avant. Ceux qui est venu ici, pour qu'ils soient bénis et puis c'était les gens. Et tout ce qui est au Saint-Esprit, montre-moi les gens qui sont venus, ils vont être bénis et puis ils sont ingrats, ils vont partir là. Tout à l'heure, les gens vont tomber ici tout de suite. Et si vous voulez, on va essayer. Hein? Hein? Ah ouais là. C'est qui est bien. Allez à la maison là. Si les enfants ont fait quelque chose, c'est pas moi hein. C'est lui. Donc ici là, moi je connais. Ici là, si un jour quelqu'un m'envoie l'argent, c'est Dieu qui t'a dit m'envoyer. Sinon, il va t'appeler pour dire, ah, vraiment, c'est bien. Est-ce que, moi là, si je n'ai pas l'argent à manger, là, je fais jeûne. Voilà ma force qui est là. Donc, je ne vais pas pleurer pour l'argent. Donc, la loyauté, ça paye, bien aimé. La loyauté. Vous voyez tout à l'heure, il a raconté une histoire d'une dame, quoi. La loyauté dans le foyer, ça compte. Tout ce que nous faisons là, la loyauté compte. À tous les niveaux, au travail. Si tu travailles, tu es avec un patron, tu ne pas dire non, lui il n'est pas chrétien, il n'est pas ceci. C'est ton patron, non. Fais-le à la paix. Sois sincère. Fais ton travail de façon sincère. Un matin, ça va payer. Après un matin, on va dire non, le petit là. Et puis il est venu ici, il est bien. Voilà. Et tu vas voir qu'un jour, s'il y a un port de commandement quelque part, on va proposer, non, on va quand envoyer là-bas. C'est-à-dire que la loyauté t'appelle à tous les niveaux. Mais si tu es là, tu es déloyal. Quand on a des défaites avec toi, tu te plains. Non, on va faire ça, tu te plains. Et puis, le travail, un autre conseil que je vais vous donner. Tu peux aller faire un travail. Peut-être ton diplôme là, est plus élevé que pour ton patron. Ce n'est pas un problème. Si Dieu t'envoie à côté de lui, peut-être à CP. Et Dieu t'envoie à côté de lui pour apprendre quelque chose auprès de lui. Quand ton temps va finir, là, il va t'amener. Il ne faut pas mépriser ce qu'il a et puis il ne faut pas le mépriser. Parce que tu t'envoies toujours pour apprendre quelque chose de cette personne. Mais si tu n'as pas compris, ce qui doit te montrer va te montrer. La sincérité là, c'est que la personne va voir que tu es sincère. Il va ouvrir son cœur et puis les choses vont finir. Mais s'il voit que tu es un gars qui est déloyal, quand il vient là, tu es là comme ça, il ne parle de toi. Il vient matin, tu es assis là, tu le tour du son. Et on dit, lui là, lui là. Quand tu vois même si tu vois quelqu'un de sincère, lui on va lui confier quoi. Personne ne comme ça. Et puis tu vas laisser l'enfant le souffrir. Donc la loyauté, la bien-aimée. Alléluia. Elles sont à l'église ici. Hein. Elles sont loyales à d'autres pasteurs dehors là-bas. Il y en a qui sont ici et puis ils sont en liaison avec des grands rebelles. Ça veut dire les rebelles comme la Hérée là. Il y en a qui sont ici. Hein. Mais ça irait que leur mettre en rébellion. Donc tu ne peux pas être ici, tu ne peux pas t'entendre avec moi, et puis t'entendre avec un maître rebelle quelque part. Ça ne marche pas. Parce qu'il sait que lui, son objectif là, c'est de détruire cette œuvre.
Donc, si tu fais, moi je dis maintenant, je vous dis là, si toi tu as un cœur comme moi ici, en toi, on peut te confier des grandes choses. C'est pourquoi la Bible me dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, sera fidèle dans les grandes choses. Il y a des gens, ils ont 10 000 francs, ils ne peuvent pas donner 10 000. Mais quand tu vas donner 300 000 francs, il va enlever les 10 000 là. Quand tu vas donner 500 000 francs par mois, il va enlever 10 000. Il ne peut pas enlever 10 000. Parce qu'il ne peut pas donner ce qui est petit. C'est pas quand tu vas donner beaucoup là, tu vas donner. C'est pourquoi les gens, vous allez voir, eux là, ils sont nés pour gérer les petites choses. Parce qu'il est né avare. Et tant qu'il n'est pas délivré de l'avarice, il va rester là. C'est pourquoi moi, il t'exhorte à être fidèle. Frère, sœur, il t'exhorte à être fidèle. La fidélité paye à tous les deux. Amen. On va continuer. L'avant-dernier point de la douceur. Voilà quelque chose qu'on doit. Quand on dit quelqu'un, c'est être plein d'affection, être bon, être docile. Voilà. La douceur, c'est ça, être docile. Vous voyez la colère, c'est quelque chose qui fatigue tout le monde. Mais une fois que tu as commencé à prier, ou à demander au Seigneur de transformer ton caractère pour que tu sois plus. Il y a des choses avant on te dit, ça t'énerve. Il y a des choses qu'on va te dire, là, ça te dit plus. C'est pourquoi c'est des choses, quand tu pries là, il faut prier pour que le Seigneur fasse de toi un homme de douceur, une femme de douceur. Alléluia. La tempérance, c'est pareil, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité de nous aider à dominer la colère. Voilà. Donc, c'est la capacité à dominer la colère. La colère, là, il y a des situations où le diable même crée ça. Mais c'est la capacité pour toi à dominer ça. Ça qui est la maîtrise de soi. Hier, j'ai envoyé une vidéo sur la plateforme, je ne sais pas si vous avez vu. Quand il y a un qui va enlever l'attraper, il est venu taper un mot, il est tombé, il est mort. Ça là, si c'est des choses qui arrivent, il ne faut même pas appeler même. Parce que moi, le truc comme ça, viens voir. Ça, c'est ma carte d'idée. Très important. Bon, on va continuer. Il y a les choses que j'avais relevées la dernière fois. J'espère qu'on pourra. C'est comme ça que le Saint-Esprit, en réalité, Saint-Esprit a traversé toutes les époques et il est là aujourd'hui. C'est pas, on ne va pas dire que l'Esprit de Dieu là, il est passé, il n'est pas passé, il est toujours présent. Il est omniprésent dans tout ce que nous faisons. Hein? Donc, quand vous voyez le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit il intervient dans tout depuis la création. Parce que les trucs, il est survolé rapidement pour aller vite. Donc, depuis la création. Sans le Saint-Esprit là, on ne peut pas arriver à faire quelque chose. Alors, moi, j'ai pris la plante là, je vous ai expliqué. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si un chrétien, tu ne pries pas, pour que réellement tu puisses avoir le Saint-Esprit, et puis pour que le Saint-Esprit demeure en toi, c'est-à-dire par le parler en langue, il faut qu'on voit les manifestations du Saint-Esprit à toi, et que tu veux rester là comme ça. Pour être un chrétien comme ça, ordinaire. Par exemple, sans lui, tout ce qu'on va faire, c'est le Saint-Esprit qui nous fait. Quand la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au Saint-Esprit. Le monde là qui est perdu attend avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Qui est fille de Dieu? C'est nous qui marchons selon le Saint-Esprit. Donc vous voyez que c'est nous qui avons le Saint-Esprit qui vont changer le monde. Voilà. Alléluia. Donc quand je suis en train de faire quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui va me permettre de savoir si je suis dans la vérité, si je suis dans le bon plan que le Saint-Esprit a tracé pour moi. Voilà. Donc c'est pourquoi on ne peut rien faire sans lui. Donc on ne peut pas réussir en dehors du plan de Dieu. Pourquoi je sens que je suis dans le plan de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui doit me permettre de savoir. Donc vous voyez que le Saint-Esprit a été dans la création. Il a été dans l'œuvre de la création. Le Saint-Esprit a été à la construction du tabernacle. Qui a construit le tabernacle?
Vous voyez quand on parle des dirigeants là, depuis Saül, tous ces rois là, ceux qui ont gouverné depuis le temps d'Abraham, les patriarches, tous ceux-là, ils ont été avec eux. Donc l'ancien dirigeant, l'Esprit de Dieu a été avec eux. La vie de Christ, vous voyez Christ même depuis sa naissance. Depuis sa naissance, vous voyez que c'est là qui est venu annoncer à Marie que tu vas avoir un fils. Il sera conçu par qui? Hein? C'est lui. C'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Tout son ministère, c'est avec le Saint-Esprit. La résurrection. Qui a ressuscité le Seigneur dans les morts? Le Saint-Esprit. Vous voyez tout ça, le Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit dans la repentance et le salut de l'homme. Donc comment l'homme là a connu ce qu'on sait que le salut, c'est par le Saint-Esprit. La repentance, c'est par le Saint-Esprit. Son œuvre à travers les hommes clés pour réaliser son plan. Donc vous voyez toutes ces personnes que Dieu a choisies là pour réaliser son plan, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit avec l'Église. Aujourd'hui quand on dit l'Église là, depuis l'Église primitive jusqu'à nous aujourd'hui, on ne parle pas de l'Église primitive, mais l'Église même avec Jacob, sa famille, l'Église primitive, jusqu'à de nos jours, là, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a l'esprit de l'homme. Parce que l'homme a l'esprit de l'homme. Et comment l'esprit de l'homme collabore avec le Saint-Esprit? C'est l'esprit de l'homme là qui fait que nous adorons Dieu. Parce que c'est notre esprit qui permet d'adorer. C'est pourquoi vous allez voir que les animaux ne peuvent pas adorer Dieu. Les animaux là n'ont pas d'esprit. Alléluia. Donc l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit a la force de l'homme. Regardez comment Dieu a utilisé les gens. Le Saint-Esprit a utilisé les gens comme Samson. On connaît l'histoire de Samson. La Bible dit qu'il était un homme extraordinaire. Il avait une force indescriptible. Lui, il peut tuer des gens. Les anciens guerriers là. Lui, il peut tuer 1000 personnes par jour. C'est quoi qui faisait ça? C'est pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que David, partout, David passait là. Il partait de victoire en victoire. Quand il doit aller quelque part, le Saint-Esprit lui dit demain là, il ne faut pas faire ça. Faut faire. Parce que David consultait toujours le Seigneur. Et le Saint-Esprit lui dit fais ça, fais ça, fais ça. Donc l'Esprit de Dieu avec la parole de vérité. Où est toute la parole là? C'est la vérité. Et cette vérité-là, comment l'homme marche en fonction de cette vérité? C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. Même un passage que tu vas lire, tu peux ne pas comprendre. Regardez, quand vous lisez l'histoire de l'eunuque éthiopien, et puis Philippe, on dit il lisait Isaïe, mais il ne comprenait pas. Et quand Philippe a approché, c'est Philippe qui a fait qu'il lui a expliqué. C'est quoi? C'est pas quoi? C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc voilà ce que nous voulons voir sur cette séquence-là. Le temps est parti, mais on va voir un peu comment enseigner et conduire une personne dans le baptême du Saint-Esprit. Ça c'est très important. Hein? Parce que si toi tu es fidèle, ou bien tu es pasteur, ou bien aujourd'hui vous allez envoyer des gens que vous allez gagner au Seigneur, et que vous pouvez enseigner vous-même à un baptisé du Saint-Esprit, c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment conduire, comment enseigner et conduire une personne dans le baptême du Saint-Esprit. Donc on va le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Ça avait été déjà annoncé depuis l'Ancien Testament.
Et c'est la cour des prophéties que nous allons voir. Trois prophéties. On va lire Ésaïe 28. Si nous lisons Ésaïe 28, vous allez voir que c'est des choses qui avaient été déjà prophétisées par le prophète Ésaïe. Donc, Ésaïe 28, si on lit verset 11 à 12. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Donc voilà ce que Isaïe prophétise. Combien d'années auparavant? Il dit que c'est par des lèvres balbutiantes. Donc, ce que Isaïe révèle ici, là, il y a 5 éléments. Les 5 éléments, sinon il y a 5 points, il y a les lèvres balbutiantes. Vous allez voir quand quelqu'un va parler en langue là. Ta langue là. Ces lèvres là, ça va balbutier. Il y a des qui sont là, qui tremblent. Ils tremblent comme ça. Parler, ils tremblent. C'est ça les lèvres balbutiantes. Donc, le parler en langue là, c'est comme ça. Donc, le baptême du Saint-Esprit, elle dit, de quoi parler en langue, c'est le parler en langue qui fait qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et Esaïe montre comment ça se fait. Il dit par les lèvres balbutiantes. Et puis, quand on va parler quoi? Une autre langue. Vous voyez quand on parle la langue là, c'est pas en français seulement. Dieu même peut te voir, tu vas parler, puis après la traduction suit. C'est une autre langue. Une langue qu'on ne connaît pas. On dit que c'est le langage des anges. Et puis Esaïe dit aussi qu'il y a le repos. Généralement, si quelqu'un qui a le Saint-Esprit, tu vas expérimenter ce qu'on appelle le repos. On dit le repos là. Ça va parler, tu as des milliards. Tu peux même dans un endroit, mais un petit endroit, un coin. Tu as le repos. Tu sens le repos en toi. Tu sens qu'il y a une paix qui est là. Quand on vient dans une grande maison et qu'il n'y a pas de repos, c'est possible. Et tu vois, il y a un temps de rafraîchissement. Quand on voit quelqu'un parler, quelqu'un qui a expérimenté réellement le Saint-Esprit, vous allez voir un temps de rafraîchissement bien sûr ça. Et puis le dernier élément, il y a un temps de point, ça dit, et de comprendre. Si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit là, ce que vous allez demander, vous allez dire autour de lui, comprendre. Si l'Esprit lui dit, lève-toi, va au carrefour en adore, commence à prêcher, la maison va t'aider pour aller. Si on lui dit, ah mais tu vas où? Il ne faut pas partir, il fait chaud, on va te reposer, il ne va même pas vous écouter, il va t'aider pour partir. Voilà quelqu'un qui a expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Très important. On va voir la deuxième prophétie tirée de Joël. Joël 2, verset 28 à 29. Qu'est-ce que le prophète Joël nous dit? Joël 2, verset 28 à 29. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes filles des visions, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, vous voyez, Joël aussi prophétise. Vous dites quoi? C'est quelque chose qui est promis, que nous allons recevoir. Parce qu'en fait, je vous prépare à recevoir le Saint. Parce que si vous n'êtes pas préparé à ça, ça veut dire qu'ils ne savent pas que c'est un don, c'est une grâce que Dieu nous donne. Donc, si tu as compris, tu vas savoir que depuis l'Ancien Testament même là, ça avait été promis. Et quand ça a été promis, donc tu sais que c'est quelque chose pour toi qui va réclamer continuellement. Est-ce que quelqu'un me suit? On va voir la dernière prophétie. Et quand il dit quoi? Quand vous décortiquez, il dit quoi? Il dit, je n'ai pas mon esprit sur quoi? Hein?
Est-ce qu'il a fait différence? Il n'a pas dit, elle répand mon esprit sur les hommes. Les femmes ne sont pas concernées. Il n'a pas dit, elle répand mon esprit sur les femmes. Il n'a pas dit, la jeunesse, les enfants ne sont pas concernés. C'est pas même un enfant, si tu es disposé là, tu vas recevoir ton enfant. Il dit, vos jeunes gens auront une vision. Donc, c'est toute chair. Et puis, la parole qui vient, c'est une parole divine. Parce que quand tu vas le parler en langue, là, ce que tu dis là, ce n'est pas quelque chose qui vient de toi-même pour dire tu es content et puis tu parles. Non. C'est une parole qui vient, une parole qui est divine. C'est un message que tu donnes. Le message que tu donnes, c'est un message divin. Alléluia. Et vous voyez, Dieu, quand nous regardons Dieu, on dit que le fait acception des personnes. Vous allez voir que dans l'exemple, il y a plusieurs buts dans l'exemple de Corneille. Quand nous regardons Corneille, Corneille était quoi? Corneille était quoi? Quelle était la nationalité de Corneille? Hein? Mais est-ce que Corneille n'a pas reçu le Saint-Esprit? Hein? Alors, il n'est pas dans les intéressants. On va dire, on va prier pour recevoir le Saint-Esprit. Ils seront assis là, tels qu'ils sont assis là. Parce que je suis en train de te montrer, de démontrer que la prophétie a été donnée depuis l'Ancien Testament. Et que nous sommes dans l'époque, donc nous aussi là. C'est notre bataille, on doit avoir. Ça veut dire que tu as compris ça là. Tu vas voir que le travail sera facile. Maintenant que tu n'as pas compris, tu vas te dire non, les autres n'ont pas à voir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. On voit maintenant Matthieu 11, Matthieu 3, verset 11. Il dit quoi? Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier ses souliers. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et de... Qui est en train de parler ici? Hein? C'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit qu'il avait préparé la voie du chemin du Seigneur. Mais celui qui va venir après lui, là, lui, il va nous baptiser de quoi? Du Saint-Esprit du feu. Donc, lui, Jean-Baptiste, il nous baptise d'eau. Lui, c'est sa mission. Pour amener les gens à la repentance et puis les baptiser d'eau. Mais quand on a fini de faire sa part, celui qui va venir après lui, là, lui, il va nous baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, quand vous voyez toutes les prophéties là, les prophéties qui ont été tombées dans l'Ancien Testament, pour nous amener à comprendre que c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est d'actualité, mais aujourd'hui seulement. Dieu avait prophétisé ça il y a longtemps pour dire qu'il va nous accorder le Saint-Esprit. Et Jésus même est venu, il a dit quoi? Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je vais partir là, qu'est-ce qui va se passer? Le consolateur va venir, lui, il sera avec vous. Amen. Donc, en fait, je veux que tu comprennes que c'est une grâce qui a été donnée pour nous. On va dire, il y a des gens qui sont, Dieu a prévu ça pour eux, c'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Même si aujourd'hui tu as mis pied à l'église, si aujourd'hui tu acceptes de façon sincère que Seigneur Jésus parlait avec condition autour de nous allons voir. Tu vas voir ça aussi, c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, je veux qu'on pousse un peu encore, comme ça. Donc, nous avons vu les prophéties avant Jésus, mais on va voir aussi dans l'enseignement de Jésus. Là. Qu'est-ce qu'il a dit aussi par rapport au Saint-Esprit? Alléluia. On va prendre Marc 16, verset 17. Là, c'est un passage que tout le monde connaît par cœur. Tu peux me réciter ça par cœur. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru à quoi? Hein? Qui auront cru à quoi? Croire ici, là, c'est quoi? Un sauveur personnel, là. Il dit que tu as cru, là. Voici les miracles qui l'accompagnent.
Les miracles, là, pour les citer. Et puis quoi encore? Ils chasseront les démons et puis ils vont faire quoi encore? Les serpents, s'ils voient quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ouais, non. Les chrétiens sont parce qu'on ne choisit pas des choses comme ça. Ouais, et dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ça veut dire que si toi tu as cru en Jésus, là, ils vont chasser les démons. Il y a des gens, quand tu fais enfant quelque chose à la maison, ils vont appeler le pasteur. Mais ça là, c'est une promesse pour toi. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru en Jésus comme Seigneur sur le personnel, s'il y a une situation, toi tu peux chasser le démon va partir. Et puis ils vont faire quoi encore? C'est ça. Le baptême de Saint-Esprit accompagné des signes qui parlent en langue. Donc celui qui a cru, qui est baptisé de Saint-Esprit, va parler de nouvelles langues. Et puis quoi encore? Hein? Les malades seront guéris. Voilà une promesse encore pour nous. La dernière fois, quand ils ont mal à la tête, ils vont appeler pasteur. S'ils ont une petite migraine, ils vont appeler pasteur. Il y en a même là. Dieu même là a accordé le don de guérison. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire pour amener les gens à étudier le don de guérison? Il peut même permettre qu'un enfant a mal à la tête un peu, on va appeler le pasteur. Pasteur, il faut venir, mon enfant a mal à la tête. Et quand ils sont là, ils tombent jusqu'à quand ils s'élèvent. C'est tout de suite, il y a des banques censés qui ont mal au bras. Après, ils vont se lever ici, ils vont s'habiller ici. Il faut prier pour eux. Parce qu'ils ont le don de guérison, ils ont dormi avec jusqu'à. Donc, quand c'est comme ça, le Seigneur même fait que leur main la tête, nous, ça leur fait mal. Vous voyez donc comment les chrétiens on souffre. Parce qu'en fait, le chrétien là, lui-même il ne sait pas qui il est. Et les gens le font aussi de savoir ce qu'ils sont. Quand tu veux leur donner un enseignement pour savoir ce qu'ils sont, ils vont leur donner. Donc à quel moment il va savoir qui il est? Il ne peut pas savoir. Donc il est un chrétien qui dépend toujours des autres. Où il est là. Ah, pasteur, il faut venir prier pour moi. Pasteur, il y a un problème. Pasteur. Un démon même sans l'école maternelle, il va chasser. Ouais, ça va être ça. Tout est résumé au pasteur. Mais il dit voici les miracles qui accompagnent. Si tu as cru que Jésus est Seigneur, à part de ces tentations, tu dois chasser les démons. Tu dois prier pour les malades, ils vont guérir. Et puis continuons. Allez, à tellement de promesses dedans. Alors, il dit quoi encore? Ça veut dire quoi? Si on a foutu quelque chose compétent, c'est demain il n'aura rien. Si tu ne sais pas, on a foutu. Il est précis. Parce que la Bible, on ne tente pas le Seigneur. Si on t'a dit de faire, on a foutu. Mais tu ne sais pas. On dégage la nourriture, tu arrives, tu pries dessus, tu manges. Toi, tu ne sais pas qu'on a mis poison dedans. Si tu fais ça, tu pries dessus, tu manges là, il n'aura rien. Je crois que s'il boit quelque chose comme ça, cela ne leur fera aucun mal. Et puis quoi encore? Dernière promesse. Sinon les serpents. Et puis quoi, les serpents, quand ils ont servi les serpents, qu'est-ce qui va se passer? Il a mangé des herbes pour faire un feu. On ne savait pas qu'il y avait un serpent dedans. Quand il a pris l'animal sur son bras, il a secoué comme ça, jeté l'animal. Maintenant on dit, oh, les papas, on dit, lui là, c'est pas un bon type. Voilà quelqu'un même, la justice des hommes en train de condamner. Et puis on n'a même pas encore libéré. Voilà que la justice de Dieu est en train de punir. Voilà, c'est pas la mort, lui, il va mourir. On dit que Paul est resté là. Et de toute façon, là, regarde, Paul va tomber, il va mourir. Paul est resté là. Ils ont dit, lui, là, c'est un Dieu. C'est ce verset que nous faisons entendre de dire. C'est ce que Paul a utilisé. Imagine un serpent sans le savoir. Normalement, le serpent ne va pas te mordre. Ah, vous allez voir ce qu'on appelle dans le gouvernement moral. Dans le gouvernement moral, c'est quelqu'un tu es en conformité avec Dieu. Ta vie en règle avec Dieu. Tu vas voir qu'il y a des accidents là. Le Seigneur t'enlève là comme ça. Quand il quitte la tête et puis la chose te touche. C'est ça. Donc il dit, s'ils boivent du breuvage mortel, ça ne leur fait aucun mal. Ils serviront les serpents, mais les serpents ne leur feront rien.
Voici une promesse qui est pour nous, frères. Mais les chrétiens, c'est quoi ça? Ils ne savent pas que quand l'enfant est malade, on va prier pour l'enfant. Parce que l'enfant a sa foi, c'est papa ou c'est maman. Papa et maman, ils sont là. Ils ne savent pas qu'on appelle la foi. L'enfant qui est malade, il va venir vers papa pour dire, papa, madame me fait mal. C'est-à-dire, l'enfant se dit que toi, quand tu vas prier, c'est là que ce que l'enfant attend d'abord, ce n'est pas médicament. Mais souvent, comme nous, on ne veut rien faire, on envoie quelqu'un, va payer par paracétamol. Et puis la personne, ça va payer le médicament. Mais pourtant, simplement, Jésus lui a posé la main à l'enfant pour prier. Il dit à l'enfant, va dormir. Quand l'enfant va aller dormir, il va se réveiller là. Tu ne vas plus te parler de ce mal. À part de il faut expérimenter. Alléluia. Donc voilà une prophétie. Le Seigneur dit, parlerons de nouvelles langues. On va encore lire dans Jean 7, verset 37-39. Jésus et la femme samaritaine. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Et parce que Jésus n'avait pas encore été quoi? Glorifié. Donc, voilà, quand vous lisez cette histoire-là, c'est la suite des rencontres avec la femme samaritaine. Quand Jésus lui a révélé son état. Et il dit que celui qui vient à lui, il donne de l'eau à boire. Et celui qui vient à lui, là, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Ça veut dire qu'il vient réellement à Jésus. Les fleuves d'eau vive, là, les questions du Saint-Esprit, qui va couler en toi. Et bien sûr, avec le don de parler en langue. Bien aimé, je suis en train de t'appeler à comprendre quelque chose. Si tu as expérimenté ça, tu vas voir que tu vas plus te laisser distraire. Alléluia. Donc, les fleuves d'eau vive, tu vas parler avec des paroles spirituelles. Quand le Saint-Esprit est en toi, quand tu vas commencer à parler, c'est des paroles spirituelles, des paroles prophétiques qui vont sortir. Les gens ne vont pas comprendre de quoi il est question. Je dis ça. C'est la grâce qui nous a faite. Et cette grâce-là, elle est pour nous. Alléluia, on continue. Jean 14. Verset 17. Et moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc vous voyez ici, on y va demeurer comment? Éternellement avec qui? Avec nous. Et il continue. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, vous voyez ici, c'est le Seigneur qui parle encore. Il dit, voici l'esprit de vérité que mon Père donne. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit là. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut prendre un païen pour parler, pour faire quelque chose, de façon sporadique, de façon spécifique. Quand il finit de parler, c'est fini. Mais pour le recevoir, il faut être chrétien. C'est la première condition. Donc, il dit que le monde ne peut pas le recevoir. Le monde ne le voit pas, le monde ne le connaît pas. Le monde ne sait même pas de quoi il est question. Tu vas dire à un parent de Saint-Esprit, tu vas dire c'est quoi le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il dit le Saint-Esprit sera en nous et puis sera sur nous. Il y a plusieurs fois parlé de ça ici. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous là.
Le Saint-Esprit peut être sur une personne. Il peut venir faire chasser des démons, casser des chaises, les gens vont tomber, rouler. Et il finit ça, il veut sortir là et puis il est en train de faire par là. Ça veut dire que le Saint-Esprit en nous là, le Saint-Esprit ne l'a pas encore transformé. Alors le Saint-Esprit en nous là, vient nous transformer. Le Saint-Esprit sur nous là, c'est la capacité que le Saint-Esprit a sur nous. Comme l'a dit, on peut faire tout ce qu'on veut faire de façon spectaculaire. Mais on peut avoir nous-mêmes un problème de conversion. On peut avoir un problème de transformation. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas encore fait un travail. Quand on arrête de voir les gens, par exemple, de dire, ils vont te promener dans la maison des gens, aller donner des prophéties. Mais quand on les voit, c'est des rebelles pas possibles. Ça veut dire que tu vas leur dire là, ils ne sont pas prêts à changer. C'est ça. Et quelqu'un qui n'est pas prêt, si tu as accepté le Saint-Esprit en toi, c'est pour t'apporter la transformation. Ça veut dire qu'on dit là, tu vas pouvoir accepter la transformation. Mais tu vas voir quelqu'un qui va dire il n'est pas peur. Il va te promener, donner des révélations. Même quelqu'un si jeune. Mais lui-même là, quand il va venir à l'église, on va dire il faut faire ça, il va dire il ne fait pas. Donc ça c'est le Saint-Esprit sur lui. C'est sur lui. Il passe, il dit il est serviteur de Dieu, il va donner des messages aux gens, même des gens si jeunes, faire des choses. Mais lui-même, quand il est question de la transformation, il ne veut pas. Vous voyez des gens là, l'humilité là. Non, 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 non. C'est ça le Saint-Esprit sur nous et puis le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, nous avons fini pratiquement, mais on va voir quelques. Je dis déjà, il a montré quand on finit. De ce qu'on est en train de dire là, on va voir des exemples dans l'acte de l'apôtre. Alléluia. Alléluia. Acte 2, verset 4. Est-ce que Acte 2, verset 4 nous dit? Quelqu'un pour nous faire la lecture. 2, verset 4. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont commencé à faire quoi? À parler d'autres langues. Le baptême du Saint-Esprit. On va lire encore un autre passage. Acte 10, Corneille, dont il parlait tout à l'heure. Acte 10, 36, Marie va vous lire. Voilà, 4 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Voilà. Donc, Dieu te révèle à Corneille. On dit Corneille pénètre beaucoup de monde. Donc Dieu va te révéler à lui. Il va dire envoyez quelqu'un à Jopé, appelé Pierre. Et Pierre, même Dieu va montrer à Pierre dans une vision. Pour dire demain, il y en a un qui vient vers toi. Donc Pierre reçoit les gens que Corneille envoie vraiment. Et Pierre arrive, Corneille et sa famille, tout le monde a assisté. Aïe, Pierre même est étonné, il dit mais pas les païens. Pourquoi ils ont dit ça? C'est quoi la Bible dit quoi? Il faut lire la dernière partie. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Voilà. Voilà les gens ils ont été baptisés. Par voilà, ils ont été baptisés et Saint-Esprit. Paul y aille. Donc les parents aussi reçoivent le Saint-Esprit alors. Maintenant je pose la question, il dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême? Baptême d'eau à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit? La question c'est quoi? Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Il faut lire le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Allez, acception de personne, ça veut dire quoi? Hein? Ici, on dit on a papa bas il a trouvé par les plans, il a trouvé au pays prend, il a trouvé aussi prend. Il a
Dieu ne fait acception de Paul. Sinon Corneille, il était un Romain. Il n'était pas juif. Donc c'est pour dire que nous aussi là, Dieu ne fait acception, il ne fait pas acception de personne. Donc nous aussi nous pouvons recevoir aussi au même titre que ces païens là qui ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc vous voyez tous ces passages que nous voyons là. Les gens ont parlé en langue. Acte 19. À Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivé à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été donc baptisé? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Père et du Fils, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. Paul leur dit imposer les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue, en prophétisant. Donc, voici ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Service d'ordre. Quand vous venez à l'église, vous regardez. Voilà, donc nous allons voir aussi 3 garanties, 3 promesses qui sont garanties par Dieu. On va voir dans les différents passages. On va finir ça comme ça. Le dimanche prochain, on va expérimenter comment de façon pratique, comment amener quelqu'un à recevoir le Saint-Esprit par là. Alléluia. Si quelqu'un veut qu'on arrête ici, passer la fin. On va aller dans Luc. Donc on va voir que on va voir 3 promesses qui sont garanties de la réception du Saint-Esprit. Donc on va voir ces promesses à Luc. Luc 11. Je vais introduire les gens qui vont lire. Dans le micro, on se tient debout pour faire la lettre. Le Père qui donnera. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Il lui demande du pain. Ou s'il demande un poisson, il lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant que vous êtes, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? voilà, simplement. S'il demande un poisson, il ne va pas donner un serpent. S'il demande un œuf, il ne va pas donner un scorpion. Mais Dieu dit, si nous-mêmes on est mauvais, on est méchants, si un enfant demande du pain, on ne lui donne pas un serpent. Mais à plus forte raison, notre Père même qui est bon. Si on demande le Saint-Esprit, est-ce qu'il va refuser de nous donner? Non. Vous voyez, voilà une des promesses. La deuxième promesse, donc Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Il faut retenir ça comme ça. Si tu demandes là, il va te donner. Acte 1. Qui va faire la lecture? Florence. Avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jésus. Non, de Jérusalem. C'est ça. D'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé.
leur dit-il, car Jean est baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, le verset 6, alors les apôtres, mais vous recevrez d'une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de Jérusalem. Mais de demeurer dans le lieu qu'il avait indiqué jusqu'à ce que reçoive le Saint-Esprit. Il dit sans le Saint-Esprit. Donc il fallait que les disciples reçoivent le Saint-Esprit, mais eux, leur problème, c'est qu'ils ont reçu un moment et puis ils n'avaient plus envie d'aller quelque part. Donc le Seigneur dit, bon, comme c'est comme ça, il a suscité une persécution. Et il a suscité la persécution dans leur fuite maintenant. Ils ont pris Jacques, ils l'ont tué, ils ont pris Pierre, ils l'ont mis en prison. Et dans ce temps-là, quand Pierre est sorti maintenant, ils ont commencé à fuir. Jean s'est retrouvé sur une des plates mortes. Chacun allait de son côté. Voilà comment ça se passe. Alléluia. C'est une promesse. Il a dit, attendez, jusqu'à ce que mon père vous a promis là, vous puissiez le recevoir. Ils l'ont reçu. Alléluia. 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 Amen. Voilà. Donc Jésus en donne au croyant d'être quoi? Baptisé du Saint-Esprit. Si tu as accepté le Seigneur Jésus, bien aimé, c'est une promesse pour toi. Acte 5, verset 32, et puis on a fini. Acte 5, verset 32. Au verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je n'ai pas envoyé des gens à l'église avec 50 ans. Saint-Esprit n'est jamais pensé à côté de lui. Il a donné à ceux qui lui obéissent. Il y a un des deux, quand l'homme devient à dire un mot là, puis il va dire 3, 4, 5. Il y a quand l'homme devient à 10 ça, puis il va compléter pourquoi on doit faire ça. Et puis il y a pour lui qui doit faire. On dit qu'il a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. On n'a pas dit qu'il a donné aux rebelles. Moi, l'église, là, je vous dis, et je vous répète. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, là, il y a des choses même que le Seigneur ne peut pas permettre. C'est pourquoi je vous exhorte, à partir de maintenant, chacun doit être à son poste. Chacun doit comprendre le rôle qu'il doit jouer. Si chacun est dans un département. La dernière fois,